alpiniste et surtout himalayiste. Je comptabilise aujourd'hui 7 sommets de plus de 8000 mètres. Et on est là parce que à la fois c'est un lieu d'entraînement et c'est un lieu de haute altitude. On est à presque 3500 mètres. L'idée c'est vraiment de parler des risques de la très haute altitude. Alors on ne va pas aller à 8000 aujourd'hui, hein, bien sûr, mais ne serait-ce qu'ici à 3005, on peut déjà ressentir les effets de l'hypoxie, qui est un terme que le docteur qui est ici avec moi va être bien plus en mesure que moi d'expliquer. Alors l'hypoxie, c'est un terme un petit peu barbare et scientifique pour dire simplement que à partir d'une certaine altitude, c'est déjà 2000-2500 mètres, eh on a moins d'oxygène dans l'air ambiant, donc moins d'oxygène dans l'air inspiré, et évidemment moins d'oxygène qui arrive au niveau des différents systèmes de l'organisme humain. Le stade final, c'est le mal aigu des montagnes, hein, le MAM. Et il y a des signes avant-coureurs qui sont toujours importants de connaître, on peut les rappeler. Le mal aigu des montagnes, c'est finalement la pathologie de l'altitude ou de la haute altitude la plus fréquente qui commence à se manifester en général par des céphalées, des maux de tête. Ça, c'est souvent la première manifestation du mal aigu des montagnes ou d'un début de mal aigu des montagnes. Après, on peut avoir des nausées, des vomissements. C'est souvent assez commun. La fatigue aussi est quand même quelque chose qu'on... L'insomnie. Ouais, et puis alors évidemment les troubles du sommeil ou l'insomnie pour les gens qui passent plusieurs nuits à ces altitudes. Quand on constate en fait ces symptômes, qu'est-ce qu'on fait? En principe, on redescend. En principe, il vaut mieux redescendre. Quoi, non, il faut redescendre. Ou en tout cas, il faut éviter de monter plus haut, ça c'est clair. En tout cas, rester au pire à la même altitude et voir comment ces symptômes évoluent, mais évidemment, dans le meilleur des cas, redescendre pour s'habituer un tout petit peu aux effets de cette altitude. Et c'est en fait les yo-yo de montée, descente en altitude qui font que le corps va s'acclimater. Finalement, tout est dans le timing et il faut avoir le temps, il faut prendre son temps. Et pas vouloir à tout prix forcer et aller vers le haut à tout prix. Au Centre de médecine du sport et de l'exercice, nous prenons en compte votre profil et sommes à l'écoute de vos besoins. Traiter une blessure, optimiser vos performances sportives, reprendre une activité, notre équipe de médecins et de spécialistes expérimentés vous permettra d'atteindre vos objectifs. Car votre force, c'est vous. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et connectez-vous sur notre site internet.